Nicolas Sarkozy n'a jamais vraiment été président de la République. Il n'a jamais endossé sa fonction, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Il a trahi bien avant d'ailleurs, mon cher Florian, à peine le président de la République, Jacques Chirac, s'était-il désolidarisé de l'attaque américaine contre l'Irak, que M. Sarkozy se propulsait à l'ambassade des États-Unis et faisait savoir par tous les canaux à sa disposition qu'il désapprouvait la position française, alors qu'il était ministre. Remontons à l'origine du totalitarisme chez nous. Le totalitarisme, c'est la révolution, c'est la terreur. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante, disait Robespierre. Elle a été théorisée, la terreur, elle a été légitimée par la gauche française. Dès que la gauche française est apparue, c'est-à-dire au moment de la Révolution, 1789, eh bien, immédiatement, 3 ans après, elle a eu cet acte fondateur qui a été l'instauration de la terreur. Donc par pitié, arrêtez de me parler de fascisme quand on a des Français qui mettent en place des systèmes totalitaires ou dictatoriaux. Appelons-les terroristes. C'est pas 2 ou 3 trahisons, madame. C'est la trahison tous les jours. Il y a un moment où quand les bornes sont franchies, comme dit le sapeur Camembert, il y a des limites. Il y a beaucoup de gens à mettre en prison. Car il y a beaucoup de gens qui ont trahi la France depuis des années. Revenons à un terme qui correspond à notre histoire. Quand un système totalitaire en France se met en place, ça s'appelle la terreur. Avec un canon, soit directement un avion. On va tirer des petites tiges d'iodure d'argent. Une fois que ça arrive dans les nuages, eh bien, ça va générer des cristaux de neige. Ça va donc rendre les nuages plus lourds, qui vont donc, eh bien, tout simplement se transformer en pluie. Nous sommes en 1967, la guerre du Vietnam fait rage. L'armée nord-vietnamienne alimente ses troupes par la fameuse piste Ho Chi Minh, un immense réseau de routes traversant le Laos et le Cambodge. Les Américains veulent couper cet approvisionnement. Leur stratégie, allonger la saison des pluies pour transformer ces routes en marécages. Pendant 5 ans, jusqu'en 1972, des avions américains survolent ces zones. Ils dispersent de l'iodure d'argent dans les nuages pour provoquer des précipitations massives. Vous avez une façon dont on fait monter la mayonnaise à partir de vrais et à partir de vrais initiés qui avaient dit certaines choses. Mais il y a un moment où la courroie de transmission va tourner dans le vide. On va lancer les gens sur quelque chose, oui, on va les maintenir en haleine, c'est scripté, c'est scénarisé. Autour de Trump et autour notamment de ces réseaux-là, vous avez beaucoup de connexions avec Hollywood. Pourquoi ? C'est là qu'elle se dit que tout ce cirque est allé trop loin. Peut-être qu'elle repense à la capsule Orion lâchée depuis cet avion qui tournait devant San Diego à 20 000 pieds. Ou peut-être qu'elle en rit parce qu'il n'y avait pas de vapeur d'eau. Il nous parlait de plus de 5000 degrés pendant la rentrée dans l'atmosphère. 5,000 degrés Fahrenheit. Et pourtant seulement 1000 degrés dans l'eau, ça donne ça. Suite à la destruction par l'Iran d'infrastructures d'ensemencement des nuages qui seraient basées aux Émirats Arabes Unis, eh bien, les températures auraient chuté de 5 degrés à Téhéran, du jamais vu, de quoi faire pleuvoir et puis aussi de quoi faire neiger. Et selon l'utilisateur et bien d'autres utilisateurs sur la même plateforme, eh bien, voir de telles pluies torrentielles après des années de sécheresse, ce ne serait pas un fait météorologique, mais bien les conséquences directes d'une véritable guerre climatique. Depuis le début de la guerre, le climat a totalement changé. C'est-à-dire que il y a des pluies incessantes à travers le pays, beaucoup de barrages. Pas encore dans Téhéran, les barrages à Téhéran sont remplis maintenant à 25-30%, mais ailleurs, il y a des barrages qui débordent. Il y avait des scénaristes d'Hollywood qui étaient là pour scripter le truc. Scripter exactement comme un jeu vidéo. Vous savez, quand des scènes sont scriptées, on voit des choses qui sont quasiment plus ou moins obligées, vous devez passer par là, etc. Oui. C'est le même principe, c'est scénarisé, c'est scripté. On va vous lancer sur une piste, et à un moment, on vous donnera un os à ronger. Puis on va vous orienter vers une autre piste, puis ça sera celle-là et pas celle-là. 24,000 miles per hour. Avec un ralentissement 4G. Et Wiseman répond comme s'il était dans son salon. Houston, Integrity, we have you loud and clear. Regardez cet exemple à 3,6G. Donc là, aucun souci. Dans un geste spectaculaire, Pékin a officiellement ordonné aux entreprises chinoises d'ignorer les sanctions américaines visant plusieurs grandes raffineries chinoises accusées d'acheter du pétrole brut iranien. On assiste à une escalade des deux côtés. Et l'escalade américaine, elle, vient du désespoir.
parce qu'ils ne peuvent pas faire appliquer ce soi-disant blocus. C'est déjà prouvé. Plus de 20 navires sont passés, entrant et sortant du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, les Américains ont capturé quoi? 2 navires jusqu'ici, non? L'Iran a commencé à recevoir des péages, donc les bateaux payent pour passer par les détroit d'Ormuz. Donc c'est un système qui n'existait pas avant l'opération américaine, ce qui est aussi quand même tout à fait symbolique de son échec, malgré l'escalade. Très régulièrement, tu le vois dire on a gagné la guerre en Iran. Ah non, finalement, on va aller attaquer l'Iran. Le détroit d'Ormuz est ouvert. Non, le détroit d'Ormuz est fermé, et ainsi de suite. Ah non, je vais le fermer moi-même. En réalité, le but, c'est juste créer de la volatilité au sein des marchés, et constamment, avant ces prises de décision, il y a de gros volumes. Dans la manière de penser de Trump, ça n'est pas de la corruption. Dans la manière de penser, il fait des affaires en faisant de la politique. Et il vient de constater que ça ne peut pas fonctionner. Voilà, jusque-là, tout était organisé comme ça. Et là, tout d'un coup, il y a un mur.